Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de sérieux, les stéréotypes. Vous savez, ces petites phrases toutes faites qui nous viennent à l'esprit sans même y réfléchir, comme les blondes sont bêtes, les footballeurs sont violents, ou les profs sont ennuyeux. Wait. Attention, les stéréotypes, ce ne sont pas simplement des mots. En réalité, cela peut être très dangereux et nuire gravement à l'estime de soi et à la réussite des élèves. Imaginez un peu, si on vous disait tous les jours que vous êtes trop petit, trop timide, trop moche, trop intelligent, ça finirait par vous miner le moral. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment les stéréotypes peuvent affecter les élèves et quelles sont les stratégies à mettre en place pour les combattre. Bonjour, je suis Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on y parle pédagogie et outils numériques. La menace du stéréotype est un phénomène psychologique qui se produit lorsqu'une personne craint d'être jugée ou évaluée de manière négative en raison de stéréotypes négatifs associés à son groupe d'appartenance. Ce concept de menace de stéréotype a été introduit pour la première fois par le psychologue Claude Steele en 1995 dans un article intitulé A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas traduit ce titre, c'est ridicule. Dans cette étude, Steele et ses collègues ont recruté des étudiants universitaires, blancs et noirs, et leur ont demandé de remplir un questionnaire de personnalité et de résoudre un certain nombre de problèmes de logique. Ils ont ensuite divisé les étudiants dans deux groupes. L'un a été informé que l'exercice mesurait leur intelligence, tandis que l'autre a été informé qu'il mesurait simplement leur aptitude à résoudre des problèmes. Les résultats ont montré que les étudiants noirs ont obtenu de moins bons résultats que les étudiants blancs lorsque l'exercice est présenté comme un test d'intelligence, mais que cette différence n'était pas présente lorsque l'exercice était présenté comme un simple test de résolution de problèmes. Steele et ses collègues ont conclu que ces résultats suggèrent que les stéréotypes négatifs associés à l'intelligence des personnes noires peuvent créer une menace du stéréotype. Il faut quand même noter que cette étude a été critiquée pour ses limitations méthodologiques et que d'autres études ont produit des résultats contradictoires. Comment cela peut-il se traduire en classe? Est-ce vraiment n'importe quoi? En fait, ces résultats apparaissent lorsque la tâche est considérée comme difficile. Huguet, Bruno et Monteil ont demandé à des groupes d'élèves s'identifiant comme garçons et filles de mémoriser la figure de Ray Osterrieth. Dans un groupe, ils ont présenté la tâche comme étant une tâche de mémorisation d'un dessin. Pour l'autre, comme une tâche de géométrie. Des experts ont dépouillé les résultats avec un score sur 22, puisque la figure peut se décomposer en 22 unités. On constate donc que les filles réussissent moins bien lorsque l'activité est présentée comme un exercice de géométrie. Les résultats sont encore plus flagrants si les élèves sont conscients de leur propre image, d'élèves en échec, etc. Même présentation, test de mémoire ou test de géométrie. Et là, on obtient ce résultat-là. On voit que les élèves en échec réussissent beaucoup moins bien lorsque l'activité est présentée comme une activité de géométrie, alors qu'ils réussissent comme les autres lorsque l'activité est présentée comme une activité de dessin. D'autres tests ont été ainsi effectués pour voir l'influence du contexte, de l'image de soi, etc. En fait, l'effort que va mettre l'élève dans l'activité dépend de ses expériences antérieures, de la dénomination du test et les implications que l'on tire de sa propre identité. L'inverse est vrai aussi. Des études comparables ont permis de tester le stéréotype « les garçons sont mauvais en lecture » en présentant un exercice comme un exercice de lecture ou comme un jeu. C'est fascinant. Le pire, c'est que l'on peut induire la menace du stéréotype. Par exemple, il suffit de faire colorier avant le test une image représentant un garçon ou une fille dans une situation stéréotypique pour l'activer. On fait quoi, nous, en classe, pour lutter contre ces stéréotypes? Déjà, on peut éviter des commentaires, des attitudes ou des supports porteurs de stéréotypes implicites, ou en présentant aux filles des exemples de succès féminins en mathématiques, par exemple. Une autre technique est l'auto-affirmation. Cela consiste à amener les élèves à discuter de quelque chose qui a de la valeur pour eux, notamment à travers d'exercices d'écriture. Elle peut aider à restaurer l'image qu'ont les individus d'eux-mêmes et à réduire leur vulnérabilité face à la menace du stéréotype. Autre chose, on peut réduire la pression de l'environnement. Il peut être utile de créer un environnement de travail ou d'apprentissage qui met les élèves à l'aise et qui réduit la pression liée au stéréotype. Ensuite, un autre moyen consiste à présenter les évaluations comme des outils ou des aides pour apprendre, plutôt que comme des outils pour les classer. Dans ce cas-là, les différences garçons-filles ou étudiants issus de milieux favorisés ou défavorisés tendent à diminuer. Une autre idée, selon certaines études, promouvoir l'idée que l'intelligence est quelque chose qui peut être amélioré par l'effort et le travail peut aider à réduire l'impact des stéréotypes sur les performances. Ça, c'est ce que l'on appelle le growth mindset, et nous verrons ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avez-vous vous-même ressenti cette pression, cette menace du stéréotype? Personnellement, je sais que oui, notamment en cours de PS. Dites-moi tout dans les commentaires. Attention, vous le savez, je suis un simple prof, je ne suis pas chercheur. J'ai essayé de synthétiser les tendances que j'ai vues, mais je n'ai pas une connaissance exhaustive des sujets que j'aborde. Je peux me fourvoyer. Oui, me fourvoyer. Prudence donc. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager avec tous vos collègues. À très bientôt. N'oubliez pas, soyez heureux. Ciao.